Voici, c'était mon intro horrifique du moment. Salut, bienvenue à un autre épisode de la Taverne littéraire. Comme vous avez pu voir, nouvelle vidéo d'introduction qui ne laisse pas grand place à l'imagination. Donc, comme vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, à LTL, un épisode consacré à l'horreur, consacré à Noël! C'est une autre de mes bonnes blagues, même si Noël pour moi est un synonyme d'horreur. Donc voici, aujourd'hui on va parler pour les amateurs de frissons et d'horreur et de trucs dégueulasses et de sang et de chair et de bouts de corps en dedans qui sont plus en dedans. Je vous présente l'épisode spécial horreur. Donc sans perdre une seconde, entrons dans l'univers victorien fantastique dégueulasse de Mercy, The Fair Lady, The Frost and the Fiend. Un long titre comme ça qui veut rien dire, mais qui est en gros une revisite un peu, je vous dirais, du thème vampiresque des vampires, mais à une sauce très particulière. Donc, pour vous mettre en contexte, historiquement parlant, on est à peu près dans l'ère du Klondike, la chasse à l'or, la chasse aux mines d'or, les mines d'or. Donc, nous sommes dans un village de Woodsburg qui est dérangé par une série de meurtres sordides. Voyez-vous, des meurtres sordides, ça arrive souvent. Au travers de ces meurtres sordides-là, une mine explose, une étrange et mystérieuse femme apparaît dans ce village minier, une femme huppée, remplie de ce qu'on pourrait croire de richesse et de splendeur et de notoriété. Cette Lady Hélène, comme dans Hell, Hen. Voyez-vous, c'est très mystique et effrayant. Voici pour la mise en scène. On entre un peu dans un... Je parle souvent du thème de rédemption. Là. On dirait que quand on parle de vampires et de créatures dégueulasses, il y a souvent comme une rédemption. On va découvrir, c'est pas un très gros spoiler, c'est pas mal ça l'histoire, que Lady Hélène est comme une grosse astie de bébite dégueulasse avec des tentacules. C'est dégueulasse, ok? Cette bande dessinée-là, elle est dégueulasse. Positivement dégueulasse. Donc, Lady Hélène est une genre de petite créature dégueulasse et elle a son majordome avec elle, qui l'aide à conserver sa forme humaine parce que naturellement, vous allez comprendre que c'est une entité qui a pris possession du corps et comme toute bonne entité qui possède un corps a besoin d'entretenir ce corps avec des humains Chris morts, là, puis leur dedans. Donc, son majordome va prendre soin d'elle, si on veut. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui a attiré cette femme-là. Ben, je dis on, mais les habitants de Woodsburg, savent pas trop qu'est-ce que Lady Hélène est venue faire dans ce village minier parti de Seattle pour arriver là, dans le trou de cul du monde. Une bande dessinée, comme toute bonne bande dessinée d'horreur, du sang, du monde tranché en deux, du sexe, des totons. Du monde qui ont du sexe gras, parce que j'imagine que dans l'époque des mines victoriennes, c'était du sexe exclusivement gras. Donc on a le droit à ces scènes-là, mais quand on parle d'horreur et quand on voit de l'horreur, le sexe, ça vient avec. Je sais pas pourquoi, c'est comme c'est comme la némésis de l'horreur, genre le sexe, je sais pas, fait que ça... Je sais pas, c'est smooth, on l'accepte puis on passe, on n'est pas genre oh mon dieu, du sexe, là. On s'entend que du monde qui ont du sexe, c'est un peu plus naturel que des tentacules bizarres qui te déchirent en deux puis qui te mangent par en dedans avec 150 000 dents dans la gueule. Donc pour en revenir à nos moutons, Lady Hélène, cette hôte, dans le sens de hôte, là, qui reçoit l'entité dégueulasse, est comme mitigée avec son côté humain, ses remnants, ces genres de résidus humains, lorsqu'elle rencontre une petite fille orpheline qui est persuadée, cette petite fille-là, que Lady Hélène, c'est sa mère.
Donc, ça éveille en elle une certaine maternité. Donc là, on entre dans des sentiments puis une gamme d'émotions très particulière. Ce qui fait en sorte que cette bande dessinée-là est plus que juste du dégueulasse puis du monde qui se font couper. D'où le fait que je l'ai vraiment comme apprécié. Premièrement, c'est pas juste, comme je le dis, du monde qui se font couper. Il y a du développement de personnages vraiment cool. Il y a des classes sociales, des gens de couleur. Donc, on a des frères et sœurs afro-américains. Puis toute une genre de dynamique d'histoire avec les personnages qui est super intéressante. La psychologie des personnages est vraiment cool. On a ces personnages-là. On a la veuve, j'allais dire la vierge, zéro vierge, parce qu'elle a des enfants, là, je dis pas que c'est une traînée. Elle, c'est comme la boss de la mine, parce que son mari, c'était le boss de la mine, mais là, il est mort dans la mine, dans des circonstances vraiment absurdes. Non, pas absurdes, mais dans des circonstances atténuantes, là, peu importe. Ça a explosé, je l'ai dit. Donc, je l'avais peut-être déjà dit. Donc, cette dame-là qui a des enfants soupçonne pour aucune asti de raison que Lady Helen est comme bizarre. Donc, cette femme-là, Lady Helen, est une charmeuse. C'est comme un peu comme tous les vampires, vampirisques, trucs machin. Donc, va essayer de séduire un peu son fils à elle pour avoir un pied comme dans l'obtention de la mine. Fait qu'on voit que ça tourne tout autour de la mine. Il y a des personnages aussi que Lady Helen va comme raviver quelque chose en eux, genre « Hey, je t'ai-tu déjà vu quelque part? Je te connais-tu? T'étais-tu quelqu'un d'autre avant d'être une grosse crise de sangsue de marde? » On ne le sait pas. Au travers de tout ça, comme dans toute style de bande dessinée où il y a des créatures dégueulasses, des chasseurs de style de créatures dégueulasses. Donc, on va rencontrer un groupe de... Je sais pas si c'est spécifié, là, mais moi, je vais dire que c'est des natives, genre amérindiens ou peu importe, là, du monde qui était là avant nous autres et qui comprennent qu'est-ce qui se passe là. Des gens de chasseurs de style bébites dégueu qui, eux, mangent des bouts de ces crises d'affaires dégueulasses-là pour être genre plus fort. Vraiment une affaire de fucking voodoo, je sais pas quoi, man. C'est dégueu. C'est dégueu, mais c'est tellement beau. Comme vous voyez depuis tantôt, là, les panneaux sont un asti de délice. Les couleurs, les images. C'est pour vrai, moi, je qualifie que c'est vraiment de l'art. Lady Helen, elle a des longs cheveux blancs. Elle est livide. Son contraste, le contraste avec le sang, c'est malade. Les mouvements, les robes, c'est victorien. Fait qu'on a des vêtements, des grosses robes, une ambiance un peu western parce que c'est comme un village minier. Le bar, le saloon, les prostituées puis tout. Mais au travers de tout ça, de façon linéaire, on a des flashbacks, on a la petite fille orpheline qui essaye comme de sauver l'âme de Lady Helen, qui essaie de la convaincre que c'est sa mère. La bébite est comme je comprends pas, je suis juste une grosse crise de bébite. Puis naturellement, autour de tout ça, il va avoir la mother bébite, style la plus grosse crise de créature dégueu. Parce que, encore là, c'est un fait établi. Là. Quand t'es une bébite dégueu, ben, t'as le boss des dégueux. Là, dans Alien, t'as les petits aliens, t'as la grosse crise d'Alien. Dans les vampires, t'as Dracula, etc. Vous comprenez un peu le principe du boss dégueu. Donc, Lady Helen va être entre les deux, entre servir son boss dégueu et essayer d'avoir une certaine humanité. Vraiment divertissant. Séparé aussi en chapitres. Ça, j'aime ça. Parce qu'on s'entend que les graphic novels, quand c'est comme ça, c'est comme un comprimé. C'est pas le bon mot, là, un comprimé, là, mais un résumé, c'est pas le bon mot non plus. C'est tous les petits crises de bande dessinée mis ensemble. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça que ça soit séparé en chapitres. Souvent dans les single issues, t'es comme laissé sur un cliffhanger, puis là t'es pas le choix d'attendre pour l'autre pour comme continuer ton histoire. Ben là c'est comme la même chose, comme un peu un épisode sur Netflix, je pointe ma TV mais personne ne voit ma TV, peu importe. Bing cliffhanger, chapitre 6, ça fait comme une bonne séparation dans l'histoire, puis tu tournes la page, puis comme tu passes à autre chose, puis tu continues. C'est vraiment, je trouve,
monté dans le sens de le mixage, le montage d'une main de maître. L'histoire est délicieuse. Les bébites sont, pour vrai, dégueulasses. Le renouveau aussi de ce type de bébite-là, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Mirka Andolfo, de son nom, nous a vraiment donné de quoi de fantastiquement répugnant. OK? Répugnant. Une histoire, vraiment, comme je vous disais, de damnation, de rédemption, de qu'est-ce que ça veut dire être un monstre. C'est qui vraiment les monstres? Est-ce le monstre? Est-ce les gens? Qui sommes-nous? Qui est-ce eux? Qui sont-ils? Pour les amateurs de genre Penny Dreadful ou des affaires victoriennes dégueu, là, peu importe. Donc, je vous montre encore quelques petites images de Mercy de Mirka Andolfo. Tu vois, pour une fois, j'ai dit son nom comme du monde. Je suis vraiment persuadé que son nom, c'est Mirka Andolfo. Mercy mérite, sans aucun doute, un génial 8. Enchaînons avec les Chilling Adventures of Sabrina. Une adaptation qui a suivi Afterlife avec Archie, que j'ai déjà parlé dans le pod de LTM. Allez écouter ça, je pense, épisode 10 de la saison 1, bande dessinée d'horreur. La réception était tellement bonne d'Archie qu'ils se sont dit, hey, résurrectons Sabrina, qui était déjà à la base un personnage d'horreur, si on veut. Donc, des sorcières, Sabrina. Vous connaissez un peu l'histoire parce que pour vrai, ça ruine un peu aussi la pochette, là, le genre de Netflix. Là, je déteste ça. Il aurait dû faire comme un petit collant que je peux arracher, mais anyway, ça aurait laissé de la petite colle que t'es jamais capable d'enlever. Mais en tout cas, ça aurait été mieux que d'être pogné avec cette petite marde-là. Si vous avez écouté la série, c'est relativement ça. Si vous connaissez un peu Sabrina, c'est déjà ça. À l'aube de ses 16 ans, Sabrina qui vit avec ses tantes Hilda et Zelda, son cousin Ambrose, son chat Salem, qui a donné naissance à toutes les calices de chats noirs qui s'appellent Salem, dont le chat à ma fille qu'on salue, mais qu'on a renommé Swiffer parce qu'on dirait une crise de vadrouille. En tout cas, peu importe. Le chat Salem qui est son familier, qui vit dans la... Ben, qui vit. Tous ces gens-là, toute cette famille vit à Glendale, un village voisin à Riverdale. Piou, piou, piou. C'est pas vraiment un secret, là, parce que si vous connaissez Archie moindrement, vous savez que les deux villes sont un à côté de l'autre. Et donc, à l'aube de ses 16 ans, doit décider si elle veut être une sorcière ou si elle aimerait mieux rester une adolescente normale. Au travers de ça, Madame... Je déteste ça de dire des mots en anglais que je dis en français. Madame Satan, Madame Satan, donc la version féminine de Satan, on va dire sorcière, qui était une conquête, ou en tout cas une amoureuse, c'est louche là, du père à Sabrina, parce que son père, c'était le sorcier, sa mère, c'était une humaine, vous voyez déjà là, fait que c'était pas bien vu. Sabrina, c'est une bâtard, blablabla. Donc, on va être plongé dans cette histoire-là. Numéro 1, encore une fois, je reviens souvent à ça, là, mais c'est ce qui me passionne le plus, c'est l'art. Les dessins qui sont comme un genre de... C'est comme sale, on dirait comme un peu d'aquarelle. Les couleurs sont floues, pas dans le sens de c'est flou, mais dans le sens de c'est pas comme découpé comme on a pu voir dans Mercy. C'est vraiment comme une toile, c'est vraiment comme une atmosphère plutôt qu'une couleur. Naturellement, des sorcières, fait des filles tout nues qui chantent dans la forêt. Là. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas un stéréotype. Il y a vraiment des filles tout nues qui dansent dans une forêt. Un gros Christ de bonhomme en genre de tête de bouc. Le boss, hein, souvent, voyez-vous la dynamique, là, les minions, comme les servants, le boss. On va avoir un développement de personnages intéressant où Sabrina va participer à sa vie de mortel, dans le sens de vie normale, avec un jeune garçon appelé Harvey, comme le restaurant, mais pas de S. Donc, Madame Satan va utiliser tout plein de stratagèmes pour essayer de
je sais pas, même de capturer l'âme de Sabrina, va essayer de faire mal à ses amis. Harvey va être mêlé à tout ça malgré lui parce que Sabrina va essayer d'y cacher d'où elle vient, cacher un peu son passé, puis son, tu sais, comme naturellement, là, tu veux pas nécessairement dire à ton amoureux, salut, je suis une sorcière, mes tantes, ils ont 15 000 ans, puis ils sont fucking dégueulasses mortes, puis une fille essaie de me poursuivre pour que je sois la prochaine sorcière de Satan. Moi, ben personnellement, j'aurais comme un turn-off, je dirais, je me dégage de cette relation qui me semble toxique. Hein? On est à l'aube de la toxicité. Là. Ben, si vous vivez ça dans votre vie, votre partenaire de vie est toxique. On veut pas de style de sorcière qui va être le prochain Satan maléfique qui tue du monde. Donc, Madame Satan, qui est quand même cool avec ses genres de yeux de squelette, là, ou whatever quoi, on s'entend que, tu sais, encore là, c'est une histoire de sorcière. Fait Sabrina qui veut-tu être une sorcière, qui veut pas être une sorcière, qui fait des promesses, les droits croisés. Tu sais, c'est quand même assez teenager, c'est quand même assez adolescent, mais tu sais, on se le cachera pas, c'est une bande dessinée mature. Là. Encore là, il y a du monde coupé en deux, hostie, du sang, des affaires dégueulasses. Mais encore là, on a même des clins d'œil aussi à nos personnages chéris de Riverdale, Archie, Jughead, Veronica et Betty, qui vont être pas les personnages qu'on connaît. Là. Tu sais, c'est pas juste Archie, c'est à moi. Non, non, c'est moi aussi, je danse dans la forêt tout nu, puis je fais des incantations. Donc, en gros, c'est une histoire de sorcière. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot sorcière, je dois l'avoir dit genre 60 fois, mais c'est quand même pas une histoire qui réinvente la roue, mais pas nécessairement à cause de son manque d'originalité, mais à cause que c'est des personnages qui sont là depuis, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais les années genre 60, on a eu plusieurs téléséries, Sabrina qui faisait aller son nez de même. Après ça, on a eu la Sabrina avec son chat, que c'était une genre de crise de marionnette LED, là, qui est celle qui se lime les ongles avec le mème, là, le GIF meme. Fait qu'on les connaît, ces personnages-là. La différence, c'est comment on les voit. Encore là, encore une fois, ce livre-ci, c'est le Book One, donc le Crushable, que je pense être le genre de tout la genre de cours, le genre de procès de Sabrina, de sa vie. Là, est-elle vraiment une sorcière? Est-elle une humaine? Le book 2 que j'ai pas lu, qu'on va peut-être partager ensemble dans un autre épisode. On va en apprendre un peu plus sur la vie de son père, sur la vie de sa mère, comment qu'eux ont vécu leur amour secret. Madame Satan va comme introduire, pas le bon mot, va genre rentrer dans l'école puis se faire passer pour un professeur pour genre essayer de comme séduire Harvey. Tu sais, c'est vraiment toute louche. Comme n'importe quelle affaire d'horreur, de sorcière, de vampire, whatever, il y a une trame sensuelle, comme pseudo-érotique où les vices, c'est comme les vices, c'est comme où est-ce que je me laisse tenter par de quoi de sexuel, mais c'est un peu la même chose qu'est-ce que je me laisse tenter vers être une crise de sorcière qui tue du monde en deux puis qui mange leur sang. Aussi simple que ça. Donc on va voir Sabrina qui va peu à peu découvrir son passé. Tout ça, encore une fois, raconté quand même d'une belle main. Puis j'avais aussi oublié de dire ça pour Mercy, c'est que l'histoire est là. Il y a assez de texte dans cette bande dessinée-là pour que tu apprécies autant l'histoire narrée, du mot narration, que pour les images. Puis qu'est-ce qu'il y a de cool, les deux aussi, autant Mercy que Sabrina, c'est le bonus content qu'il y a à la fin des bandes dessinées. Fait qu'en plus d'avoir une histoire cool, si chez vous t'aimes ça décorer en affaires fucked up dégueulasses, il y a plein de variant covers ou de juste d'images prises, en tout cas, tu sais, format, je sais pas, là, c'est quoi, 8 par 10, en tout cas, format bande dessinée, que tu peux facilement mettre d'un cadre et accrocher sur ton mur. Moi, je trouve ça cool. Je le fais pas parce que j'ai pas le droit, parce que j'ai des enfants qui vont faire des cauchemars, mais si vous voulez le faire, c'est accessible. Puis, j'accepterais de découper une page de la bande dessinée à la fin, puis ça paraît pas, puis c'est cool. Aussi, on a un bonus content des bandes dessinées des années
je vais dire n'importe quoi, là, 70, là, vous me corrigerez, vous ferez vos recherches, là, mais vous voyez un peu l'évolution de l'art, puis aussi l'évolution de la bande dessinée en général, où c'était différent. Tu sais, comme le cinéma, comme n'importe quoi, ça a vraiment évolué. On a gardé quand même l'essence de Madame Satan, ce qui est, je trouve, un clin d'œil vraiment cool au passé des aventures de Sabrina, qui était, à moins que je me trompe, Chilling Adventures of Sorcery. Sabrina était comme intégrée à à cette bande dessinée-là. Encore une fois, très bonne bande dessinée. Quand même un peu un peu trop adolescent, entre guillemets, à mon goût. Ces affaires-là, ça me captive un peu moins. Ceux qui ont aimé la série sur Netflix vont définitivement aimer cette bande dessinée-là, même si vous avez aimé Riverdale. Un peu le ton, là, c'est le ton lugubre, mais quand même à la CW, amourette d'adolescent. Ça passe vraiment le test là, haut la main. Chilling Adventures of Sabrina, un bon set pour surtout pour l'art qui est magnifique, un tableau à chaque page. Comme le veut la coutume, j'ai gardé le meilleur des trois pour la fin, n'est-ce pas? C'est mon dessert. Si jamais vous voulez vomir, vomissez ailleurs que sur votre téléphone ou ailleurs, là, parce que celui-là, il est next level dégueulasse. Donc, Red Room de Ed Piscor. Par où commencer avec ce style de festival d'arrachage de bouts de monde pour le divertissement du Dark Web? Référence au Dark Web, allez écouter les épisodes de Informatique et Solide sur LTM, on en parle de ça. Qu'est-ce que le Dark Web? C'est très dangereux. Red Room, possiblement la bande dessinée la plus récente que j'ai, je pense que c'est 2022, 2021, peu importe. C'est tout frais, là, tout chaud en, en roman graphique. Le Dark Web, pour nous, simples mortels, c'est un univers mystérieux où il n'y a que la décadence là-dedans. C'est ce que nous propose Red Room. Un site internet dans le dark web où tu payes en bitcoin pour avoir accès à des shows de torture. C'est dégueulasse, ok? Pour vrai, c'est next level. Est-ce qu'on lit ça pour l'histoire ou pour être dégueulé panneau après panneau? La question se pose. Est-ce que tu écoutes ça pour voir du monde se faire arracher le crâne en deux? Moi, oui. Donc, Red Room, séparé en 4 chapitres distincts. Dans le premier chapitre, on rencontre un homme, un homme père de famille, obèse, sale. Ça va pas ensemble, mais je veux dire, il est obèse et il est sale. Je le décris, c'est ça qui est. Là. C'est pas moi qui fait du... un gros homme sale, OK? Dans un appartement crade, consomme ce genre de matériel dégueulasse, horrifique. On rencontre un petit nain sadique, hostie, en genre de saut d'asthmate, là, en genre de saut de cette pandémie, là, dégueu, là, il consomme ça. On rencontre Miss Pentagram, qui est la genre de chef de ce site internet dégueulasse-là. On va apprendre que cet homme participait, ben cet homme est un esti de meurtrier dégueulasse. Ils ont découvert que oui, donc ils le forcent entre guillemets. Mais tu sais, c'est pas forcé parce qu'ils disent hey, je te donne le droit de dépecer du monde, puis genre d'arracher leurs bras, puis genre de leur mettre de l'acide dans les yeux gratis en échange de faire de l'argent avec moi. Donc, naturellement, ils sautent sur l'occasion. Chapitre 1. On va, c'est peut-être dans le désordre, là. On va aussi, dans le chapitre 2, rencontrer un docteur qui a été comme abducted, enlevé, et que sa famille est menacée.
il aide pas il aide pas comme les gens à être assez en santé pour se faire dépecer. Fucking weird de tabarnak, hein? Parce qu'on va apprendre aussi que ces gens-là, ils genre de inbreed des hosties de vagabonds sales pour comme avoir tout le temps du monde à tuer. Donc ils ont genre une ils ont genre une genre de fausse à fucking dos de crade, ok, dégueulasse, genre inbred, là, fait qu'ils sont comme, tu sais, mongols, pis laids, pis wash, genre. Fait que le docteur, il faut qu'il rentre comme moins laid, là, fait qu'il fait comme de la chirurgie plastique sur le dos pour... C'est fucké en tabarnak, ok? Chapitre 2. Chapitre 3, pour les adeptes d'Internet, un dude en prison se fait dire par le FBI ou la police, là, il dit « Hey, on a découvert ce site-là, va falloir que tu hack dans le shit pour essayer de nous trouver d'où ce que ça vient pour qu'on puisse shut down ça. » Le dude essaie de trouver, il se rend compte que c'est son code source. Il a fait une app, en tout cas, c'est fucking malade mental. Puis il est pas capable de le crack, naturellement. Chapitre, ben il est pas capable, je dis il est pas capable, mais on le sait pas. Chapitre 4, une jeune femme, une jeune fille, son père a été victime, donc il s'était fait comme enlever, puis tout le monde avait vu, comme l'avait vu sur internet se faire tuer, puis je me souviens plus trop pour quelle raison, mais tout le monde le sait, là, fait que tu sais, mettons, elle va à l'école, hey, c'est toi et la fille, son père s'est fait arracher les jambes live sur internet, c'est comme un snuff film, là, ils sont capables de l'avoir, puis en tout cas, tabarnak, dépecé en crise de bout. Elle décide de comme partir à la chasse de la personne qui a fait ça, la retrouve en prison. Fait que là, comme chasse à l'homme, mais c'est une femme, fait que chasse à la femme. Ça résume un peu le livre. Ben, ça le résume. Ça résume l'histoire du livre. Mais ce livre-là est pas fait pour les sensibles du cœur. Parce qu'on va avoir tout ce que tu peux avoir dans ce type de livre-là. Tu vas l'avoir comme on voit depuis tantôt, comme vous allez voir. T'sais, se faire arracher des yeux, se faire arracher des bras, se faire planter un couteau dans l'œil. Je vais juste comme aller au hasard, je vais ouvrir une page. Bon, lui, il s'est fait tellement déchirer la tête en deux qu'il est fendu comme jusqu'au chest. OK? Il s'est comme fait ouvrir fucking trop. Puis là, oh! Qu'est-ce qui se fait? Vider de l'hostie d'acide dans le corps. Ben là, moi, je dis que c'est de l'acide, là, je l'ai pas lu. Puis qu'est-ce qui est cool aussi? Ça me rien que je vous le montre là, vous allez le voir. C'est qu'on a les réactions des internautes. Tu sais, les internautes sont comme « Oh mon Dieu, c'est cool, c'est vraiment dégueulasse! » Puis là, mettons, ils donnent comme tout plein de bitcoins sont comme encore plus dégueulasses. Puis naturellement, plus que le monde les paye, plus que les autres, ils font de quoi de style dégueulasse. Fait que mettons, juste au hasard, on va prendre un page. Ah! Soit eux, ils se font arracher les paupières, puis les lèvres. Alright? Un autre, ça c'est du sexe, j'avais oublié de dire, parce qu'il y a des petits bouts de sexe aussi, puis de sein, là, je veux dire. Encore là, c'est pas pour le petit Timmy, là, parce que il mangera plus jamais. Là. Au hasard, un autre. Ah, celui-là, il se fait comme enchaîner le cou et se tirer. Vous allez, c'est comme dégueulasse, ok? Malgré tout, il y a quand même une certaine trame narrative. Puis tu sais, sans faire une chance, c'est en noir et blanc, parce que ce livre-là, il serait juste comme rouge à grandeur, parce que ça serait juste comme du sang qui pisse à l'infini. Fait que je disais, il y a quand même une trame narrative. Les 4 chapitres, les 4 histoires s'entreboîtent. C'est comme, tu sais, c'est la même histoire, mais vue d'un autre point of view. D'un autre personnage qui habite. C'est tout le même univers. Vous avez compris le principe. Est-ce que c'est un plaisir malsain? Probablement. Est-ce que j'aime mieux regarder une bande dessinée qu'être abonné sur le dark web pour voir du vrai monde se faire torturer? Probablement aussi. Donc, c'est le moindre mal. Ce Red Room, qui est le Antisocial Network, prénommé par lui-même, qui a quand même été approuvé par... Il a eu le droit là, de faire cette bande dessinée-là. Là. C'est pas comme une bande dessinée interdite, genre comme dans Cannibal Holocaust dans le temps, où c'était interdit le film. Fait qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit « Je vous donne le droit de poster du monde, se faire déchirer en deux, casser des bras à l'envers, se faire passer d'un genre de rotoculteur à humain,
de vous faire dire oui, c'est correct d'avoir des genres de inbred mutants fucked up consanguins pour les tuer. Je sais pas pourquoi que ça a été accepté et je sais pas non plus comment que je suis tombé sur cette bande dessinée-là, mais c'est la beauté de la chose d'être un passionné de bande dessinée et de découvrir tout le temps des choses comme ça pour agrémenter sa soirée avec une petite chandelle, un petit verre de vin et du monde qui se font couper le pénis et tremper dans de l'acide. Si ça vous a pas donné le goût de regarder cette bande dessinée-là, il n'y a jamais rien qui va vous convaincre de regarder cette bande dessinée-là. C'est pas dessiné, c'est comme entre les deux, ok? Parce que c'est dur à dessiner, je pense, du monde qui se font déchirer en mille de façon réaliste, à moins que tu aies déjà vu quelqu'un se faire déchirer en mille. Fait que c'est comme à la limite du cartoonesque, tu sais, comme humoristique. Je le sais que c'est pas drôle, du monde qui se font arracher en mâchoire à main nue, puis des affaires de même. Mais vous avez vu, vous voyez, vous comprenez que c'est pas réaliste. Okay? C'est au-delà, c'est comme surréaliste. C'est vraiment comme à l'extrême. C'est vraiment repousser les limites de l'acceptable. Je vous laisse un peu sur d'autres images pendant que je donne. Pour vrai, ça a l'air con, là, mais je vais donner 8 à Red Room. Parce que, man, ça a quand même. Faut être tordu là, pour écrire ça, puis dessiner ça, puis que ça passe. Juste ça, ça mérite. Qu'est-ce que ça mérite? C'est ce qui conclut. Ça a fini raide, hein? Ah, voyez-vous, check ici. Archie, j'en parlais tantôt, Afterlife avec Archie, peut-être qu'on va en reparler, je vous en montrerai peu importe quoi. Donc, c'est ce qui conclut notre spécial horreur. Laissez-moi savoir au travers de nos réseaux sociaux, Facebook, Discord, Instagram, Patreon, qui est là, qui je ne sais pas quoi, parce que moi je track n'importe quand, fait que je suis perdu dans le temps, comme j'existe pas, je suis comme dans une capsule intra-temporelle, je suis à l'intérieur du temps, j'existe pas en dehors du temps. J'entends déjà Dave soupirer. Donc, si vous avez aimé, si vous en voulez plus, laissez-le moi savoir, communiquez avec moi. Moi, j'adore ça, les bandes dessinées d'horreur. J'en ai d'autres, des collections dans le sens de plusieurs volumes de la même histoire, j'en ai. Plein de choses qui s'en viennent. J'ai plusieurs épisodes de cet été. Il va y avoir de la science-fiction, il va y avoir des affaires crissement weird, mais pas dégueulasse weird, juste weird. Du pur, là, du vrai comics, du vrai super-héros. Anyway, on se revoit très bientôt pour un autre épisode de La Taverne littéraire.